Louis Moreau de Belin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Vivre sans le capitalisme, point d'interrogation, inconscient et politique. Et alors, qu'est-ce que, selon vous, ce qui est le cœur de votre livre, la légitimation? Alors, la légitimation, c'est le mouvement par lequel, c'est un mouvement collectif et individuel, par lequel un individu ou un groupe va jusqu'aux limites qui sont permises, mais qui sont permises pas seulement par la loi juridique ou la loi pénale, mais qui sont permis par les repères que nous avons tous, ces repères communs que nous avons tous et qui sont par exemple le permis et le défendu, le don dans l'échange, le renoncement, et ce qu'on peut appeler la civilité, vivre entre citoyens, l'autorité, mais qui n'est pas forcément le pouvoir, hein, comme chacun sait, la reconnaissance, la réciprocité, l'identité. Toutes choses sur lesquelles tous les hommes, tous les êtres humains ont vécu sans même donner les mêmes noms, etc. Vous voyez, alors c'est fondamentalement ça. Alors comme exemple, je donnerai l'exemple du salarié, de salarié dans une petite et moyenne entreprise. Salarié individu, un individu ou une individu ou un petit groupe. Hein. Voilà, ils vont toucher un salaire. Hein. Ils vont toucher un salaire versé par leur employeur en échange d'un travail fourni. On est donc bien dans le don réciproque. Hein. Mais ce salaire, il doit assurer matériellement, et c'est ça qui est très important du point de vue de la légitimation, leur vie sociale, culturelle, professionnelle, familiale et politique au sens large du politique, c'est-à-dire au sens des repères que je viens d'indiquer, c'est-à-dire protéger leur identité, etc. Vous voyez ? Alors, donc, ce mouvement de la légitimation, à partir du moment où il parvient approximativement, parce que la légitimation sociale et politique, elle est toujours approximative, hein, elle est, si vous voulez, en deçà du juridique, c'est pas la loi juridique seulement, c'est vraiment les personnes elles-mêmes qui la font en quelque sorte. Elle reste évidemment approximative, c'est-à-dire comme la justice qui est toujours une balance où les niveaux ne sont jamais complètement égaux. Donc ça pose aussi le problème d'égalité. On arrête. Et alors, selon vous, qu'est-ce que la légitimité? Alors voilà. Alors la légitimité, c'est ce que j'appelle l'état provisoire qui, dans la légitimation, a été atteint à un moment donné, mais il est provisoire, il peut s'améliorer en principe ou changer. Hein, et c'est cet état provisoire atteint et qui fait qu'un certain degré de légitimité approximative est maintenu pendant un temps donné. Alors l'exemple, c'est toujours celui des salariés dans une petite entreprise. Donc, à partir du moment où effectivement où ils touchent le salaire de l'employeur, où ce salaire correspond à peu près à la vie matériellement, leur assure matériellement leur vie, ils peuvent maintenir effectivement pendant un temps plus ou moins long, parce qu'ils peuvent changer de boulot, etc., ils peuvent maintenir cet état de légitimité approximative au degré où il est parvenu. Il faut pas et j'appelle ça des degrés d'excès, parce qu'à mon avis, dans la vie hors profession, par exemple, on est beaucoup plus libre que, par exemple, dans la vie de travail. Donc, vous voyez, il y a toujours un excès, un effort, comme on pourrait dire, pour arriver à un degré de légitimité approximative chez l'individu ou chez le groupe. Voilà. Et alors, selon vous, justement, c'est une question double, voire triple, où commence la légitimation et où s'arrête-t-elle? Et surtout, où commence, à la limite, son antagonisme, exactement, qui est l'illégitimation? Alors, la légitimation, elle commence à partir du moment où, effectivement, le salarié fait un contrat avec le salarié, mais laissons le salarié pour le moment. À partir du moment où l'individu ou un groupe fait un contrat quelconque, un accord quelconque avec un autre, hein, et où effectivement le mouvement de la légitimation se déclenche,
et va se poursuivre. Vous voyez, commence précisément à ce moment où l'accord, dans la réciprocité, avec la reconnaissance des identités, avec une autorité qui légitime cet accord, vous voyez, qui légitime le rapport de réciprocité, se fait. Le pouvoir, j'en parle pas, mais ça vient après. Alors justement, où commence l'illégitimation? Alors non, d'abord, où finit la légitimation? Plus important. La légitimation, elle finit effectivement par des choix. Ça, c'est important. Déjà, il y a un choix au début de rester dans la légitimation, de l'enclencher, approximativement, mais à mon avis, et c'est là ce qui n'est pas suffisamment dit, la légitimation finit à partir du moment où l'un ou l'autre individu ou groupe choisit de transgresser non seulement éventuellement la loi juridique, mais pas toujours la loi juridique et pénale, mais de transgresser les repères qui nous sont communs. Par exemple, de dire, bon, la liberté d'autrui, j'en ai rien à faire. Renoncer à quelque chose pour pouvoir vivre ensemble, ça m'était dans le même atelier, par exemple, ça m'est égal, je m'en occupe plus. Vous voyez, il y a toujours un choix. Et alors c'est ça, moi, sur lequel j'insiste, c'est ce choix que nous avons à faire, nous, et que les autres avec qui nous contractons, si vous voulez, ont à faire pour que la légitimation se maintienne et ne s'arrête pas. Et se maintienne approximativement. C'est le vrai problème, c'est que moi je prétends qu'il y a une ligne rouge que tout le monde connaît et au-delà de laquelle on sait très bien qu'on est en train de se délégitimer ou en train de délégitimer autrui ou l'autre est en train de vous délégitimer et vous allez vous retrouver précisément dans le processus, dans le mouvement même d'une illégitimation que vous avez choisi d'une certaine manière, vous voyez, pas toujours, mais d'une certaine manière, vous ne cherchez plus la légitimation. Vous avez choisi, vous avez transgressé. Et l'autre a transgressé vis-à-vis de vous et vous a enfermé dans la situation où vous êtes. Voyez ? Mais prenons l'exemple, prenons toujours le même exemple des salariés, c'est ça. Bon, à la limite, un salarié, parce que il va être mis brutalement au chômage, va avoir les minima, va avoir le chômage d'abord, puis il va avoir les minima sociaux, c'est-à-dire 3 fois rien, 400 € par mois. Il va se retrouver effectivement dans une situation qui est totalement illégitime, dans laquelle lui va essayer éventuellement de maintenir une légitimation approximative par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Vous voyez la complication de l'affaire. Mais de la même manière, il peut, lui, étant dans cette situation illégitime, dire « Eh bien, puisque je suis dans une situation illégitime, je vis illégitimement, je choisis de vivre illégitimement et je vole, et je viole, et je deviens délinquant, je deviens tout ce que vous voulez. » Vous voyez? Alors, j'ai encore 1 minute. Ce que je prétends, c'est qu'il faut, nous, analyser notre légitimation et notre légitimité. C'est-à-dire que, parce que la légitimation et la légitimité, nous le faisons, c'est ce que nous sommes en train de faire, là, vous voyez. Mais ce qu'il y a, c'est que nous ne l'analysons pas. Nous ne demandons pas à un moment donné, tiens, jusqu'à quel degré de légitimation je suis, jusqu'à quel degré de légitimation les autres sont par rapport à moi dans telle ou telle situation. Vous voyez. Et j'ajoute ceci, c'est que les sciences sociales n'ont pas fait leur travail. C'est pour ça que moi j'ai écrit ces livres sur la légitimation, et notamment le dernier, parce que les sciences sociales doivent prendre la chose du point de vue beaucoup plus global et expliquer ce que c'est justement que cette légitimation et cette légitimité sociale et politique. Pour que, effectivement, chaque personne ou chaque petit groupe puisse resituer ça dans un ensemble accessible, vous voyez, à partir de livres lisibles.